incompétent à tous les niveaux, et jusqu'au président, pour lequel je vais vous donner effectivement des preuves de ce que je suis en train de déclarer là. Retenez bien une chose, c'est le mot incompétence, mais autrement que ça, ces gens-là sont juste partis, ils détruisent jusqu'à leur détracteur, et c'est écrit dans le code criminel que tu n'as pas le droit d'utiliser ou de fabriquer des faux. Eux font ça et détruisent le vrai. Donc, à partir de là, on va passer à la destruction du vrai, comme je viens de le dire. Laissez-moi vous présenter devant vous aujourd'hui Marc Legault, qui va être représenté par Chantal Benoît, qui est son... Oui, s'il vous plaît. Vous étiez marié, c'est ça? Oui, son ex-épouse. Donc, ex-épouse. Et je ne veux pas non plus présumer, elle pourra répondre pour lui. Normalement, quand il y a des séparations, c'est pas toujours ce qui est le plus joyeux au monde. Donc, on peut peut-être présumer qu'il y a eu un certain nombre de frictions. Mais aujourd'hui, suite à l'accident, elle est toujours là devant vous. On a ses enfants qui sont dans la salle, des gens qui la connaissent. Et au travers de tout ça, on a, moi, dans ma position, ce qu'on peut constater, encore une fois, une famille détruite, inutilement. Par des trucs administratifs et dans le fond, par un papier. Puis la question qui m'intéresse le plus par-dessus ça, si on met deux choses en balance, elle et le papier, c'est qui le plus pesant en réalité? Mais pourquoi ça gagne sur une personne humaine? Même affaire pour lui, là, c'est qui le plus pesant? Nous autres, on va écouter un papier, on va adapter la réalité à un papier, ou on va adapter le papier à la réalité. Il faut faire une décision. C'est ça qui, dans le fond, qui est présenté devant vous. Moi, je vais écouter le papier quand il fait du sens. Comme par exemple, on prend un exemple de papier, mais c'est du métal. J'arrive à un point de vue, c'est écrit « arrête ». Bon, ça me semble logique que si je ne m'arrête pas ici, parce que là, je passe, puis c'est la 132 dans l'autre sens, puis qu'il y a 500 000 véhicules qui passent à l'heure, si je ne m'arrête pas, c'est moi qui, comme un préjudice, le cadre. En faisant se mâcher dans l'autre sens par un auto qui part. Donc, dans le fond, c'est la même chose pour ces familles-là. Eux autres, comme Denis Talmé, ils se lèvent un matin, ils font comme vous, ils vont travailler. Ils n'ont pas choisi d'être accidentés et de se faire démolir la face. Donc, je vais laisser Chantal se présenter pour elle, introduire sa cause, on va faire la plaidoirie d'ouverture, on va lui remettre merci. Et puis, je vais la citer du mieux que je peux. J'ai lu la cause à Marc Legault. J'ai pas tout retenu, bien évidemment. La partie médicale, j'ai évidemment absolument rien retenu. Moi, je cherchais un seul argument dans sa cause. Quand je l'ai eu trouvé, je savais que j'avais une raison de présenter Chantal aujourd'hui. C'est est-ce que monsieur a une réclamation versus le papier qui est là? Y a-tu fait sa job? Et je veux dire, il est là le papier, là, il nous demande de suivre un certain processus qui, je vous le dis, est complètement incompréhensible et démesuré par rapport à ce qu'il y en est. Un nom incarné, il faut aller voir un médecin à Taïwan. Mais fait que ce papier-là, selon moi, dans ce processus-là, il a été suivi, ça va être à vous d'en juger, et les gens qui vont regarder la preuve qui va être présentée devant vous. Alors, Chantal, merci de ton courage de venir présenter ça devant tout le monde. C'est l'histoire de ta vie privée, comme Michel Thibodeau, mais c'est ça qui va faire que, en espérant que les gens qui sont là soient assez touchés pour qu'on puisse obtenir un jugement de droit, parce que c'est rien que ça du droit, ce papier-là, c'est même pas de la loi. Puis réparer les choses. Toi, si tu veux réclamer pour un montant global, n'importe qui peut soit faire les deux, un montant forfaitaire ou global. Les autres ont choisi global. Puis Denis, lui, on n'est pas encore certain qu'on va vous présenter. La facture risque d'être installée dans les deux cas. Bonjour. Merci d'être là. Je vais prendre le dossier, par exemple. Là, je vais juste donner ma procuration, comme quoi Marc a signé ma procuration. La procuration pour que je puisse le représenter. Marc, c'était trop difficile pour lui de venir témoigner devant des gens. Donc, il l'a fait par téléphone chez moi avec Paul, qui a posé des questions. Je vais donc faire écouter son témoignage, parce que Marc connaît toutes les dates, par où il a passé, par où on a passé la famille. On s'est ramassé sur l'aide sociale, ça n'a pas été facile. Un divorce. Des enfants mal élevés. Non, c'est pas vrai. Il y a des enfants extraordinaires. C'est beau. Alors, c'est ça. Justement, que tu veux, je le parte. Je peux vous dire que c'est un accident de travail qui date de 1990. Donc, on parle de 25 ans. OK? Mon ex-mari, mon mari de Marc, était coureur.
Donc, à ce moment-là, je faisais 55 000 par année, en 87 jusqu'en 90. On s'est marié en 87 et était déjà couvreur de plage, apprenti de plage de 16 ans. Aujourd'hui, Marc a 59 ans aujourd'hui. C'était le plus beau cadeau de fête que je pouvais lui offrir, de la part de ses enfants et de moi-même. Puis, la seule raison, c'est que Marc, en 90, à son accident de travail, il était arrêté, était reconnu par la CSST. 33 jours après, il est retourné travailler. Ça n'a pas été reconnu longtemps. Il est retourné travailler, puis là, c'est là qu'il va tout vous expliquer. Il y a eu une rechute. J'avais 2 enfants à ce moment-là, je n'avais même pas encore mon 3e enfant, même pas dans mon ventre. Il y a eu une rechute qui, là, le malheur part. Puis je peux vous dire qu'à 59 ans, aujourd'hui, il n'y a encore rien. Il n'y a plus de fonds de pension, il n'y a pas. Parce qu'on a perdu la médic, on n'a pas contribué au fonds de pension. Quand tu es rendu à 59 ans à prendre ta pension à 60, tu es censé en avoir de l'argent depuis 16 ans que tu contribues à un fonds de pension, puis il n'y a rien. OK? On a tous perdu ces avantages-là pour se retrouver sur l'aide sociale, se faire rire. Par la CSST, on a été défendus. Moi, je vous dis en gros comme ça parce que Marc connaît tous les dates, va tout vous expliquer précisément. On a été défendus par la FATA qui est nourrie par le gouvernement parce qu'on n'avait pas de somme, sur l'aide sociale. On a tout perdu. Puis Marc n'a jamais pu refaire son métier de couvreur parce qu'il a été opéré. Il y a eu une opération suite à ça, qu'ils n'ont pas voulu reconnaître par le docteur Gilles Moret, qui est opéré à ce moment-là à Montréal, à l'hôpital Saint-Laurent, qui maintenant est à l'hôpital Sacré-Cœur, était le numéro 1 des chirurgiens orthopédistes à l'époque, je crois encore à ce jour. Puis il n'a pas pu témoigner non plus pour Marc parce qu'il a fait comprendre que moi, c'est la mère qui me nourrit. Hein? Vous voyez, ça a été comme ça tout le long, jusqu'à temps qu'il y ait un avocat de divorce, puis qu'il ait gagné. Mais là, c'est assez. Il y a un grand jury dans lequel il y a des gens extraordinaires.